Alors, comme je vous avais déjà dit lors de ma précédente vidéo, je nous ferai gagner un peu de temps dans les vidéos en préparant déjà l'environnement en fait. Donc là, mon classeur vient d'être initialisé et quand je fais un kubectl get note, c'est ready. Donc, c'est à ce niveau-ci que je suis. Je vais déjà agrandir ma fenêtre parce que je n'aurai pas, que j'aurai pas besoin des autres onglets. Alors, il est demandé de créer un fichier pour déployer une image particulière. Donc, pod-ren.yml, parce que vous connaissez déjà le contenu, parce qu'on l'a fait lors du TP2. Et le temps que ma console arrive, bien sûr. Hop là. Tac. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc, j'ouvre mon VI pour commencer l'édition. Donc, mon Chrome a un peu de mal. Mais on va y arriver. Voilà. Alors, je vais mettre du coup le contenu que j'ai préparé. Coller. Vous le connaissez déjà ce contenu. C'est juste qu'on va modifier la variable d'environnement pour que ce soit red. Hein. C'est tout. C'est tout. Au niveau du pod, on va juste mettre le nom ici. On va rajouter red à la fin. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, j'allais en besogne. On a bien demandé de faire un namespace. J'avais déjà oublié. J'allais faire mon malin. Donc, je colle et j'ai bien namespace. Comme on l'a vu dans le cours. Déjà, je le crée. Cube, cube, ctl, apply-f, namespace. Et si je fais un kubectl get namespace, vous voyez les différents namespaces dont je vous ai parlé. Default, cube public, cube, et la production qu'on a créée. Cube, production. Donc là, c'est un nouveau namespace que je n'ai pas eu l'occasion de constater dernièrement. Mais ils ont créé un nouveau namespace et je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur comme ressource. Kubectl, get, je mets all, moins namespace, cube node lise. Donc du coup, il n'y a rien à l'intérieur. Bon. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Ouais, donc du coup, il n'y a rien. Ok, tant. Donc c'est un... Peut-être que c'est pour mettre en fait les nodes qui ne sont plus disponibles, un truc comme ça. Donc nous, on va déjà modifier du coup la configuration de notre pod. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous venez ici directement et vous mettez en fait le namespace dans lequel votre ressource doit être créée. Ou alors, vous faites un kubectl apply-f. Vous mettez le nom de la ressource, donc là, et vous précisez l'option "-n" et le nom du namespace. C'est à vous de décider. Si vous savez que votre fichier sera utilisé ailleurs que dans ce namespace-là, mieux vaut ne pas mettre en dur le namespace à l'intérieur. Donc là, on va créer celui-ci. Touk. Alors, ah oui, problème d'indentation comme d'habitude. Donc il y a bien ça, j'ai pas été vigilant. Donc container, env, voilà. Voilà, touk. Très bien. Donc on a bien ça. Et je vais apply. Alors, ligne 13. Ah oui, il dit ligne 13. Touk. Ligne 13. Donc c'est bien name. Et là, c'est value. Alors, il dit que j'ai violé de l'indentation. Ah oui, forcément. Forcément. Forcément, ce n'est pas comme ça qu'il devait être. Donc, env est bien aligné avec le nom de votre pod. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas dans le conteneur. Mais faites attention il faut bien faire attention aux sections. Donc, moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mes fichiers parce qu'ils sont dans un sale état.
vu que je pars toujours de la même chose, c'est pas bon pour moi. Et faites attention si vous travaillez sur Windows pour éditer vos fichiers en fait. Vous avez des éditeurs de texte qui vous rajoutent des caractères pas très bien du tout. Donc faites attention à l'éditeur que vous employez pour faire le YAML. Alors quand moi je veux vraiment faire du YAML, en fait j'utilise Atom comme éditeur. J'utilise Atom et il marche plutôt pas mal. Donc je suis en train juste de répercuter la modification sur mes propres fichiers parce que cette erreur là me poursuit déjà trop. Donc kubectl getPod. Vous voyez là, il n'y a rien dans l'inspace default. Donc pour avoir celui de mon namespace en question, je vais faire "-n", vous voyez, production. Donc, vu que cette image met du temps à démarrer, donc à être téléchargée et à démarrer, je vais mettre en pause et on va revenir quand le pod sera créé. Alors, notre pod étant up, on va du coup créer le second. Donc, pour créer le second, c'est assez simple, hein. Je peux partir du premier, je le copie et je crée le blue, simplement. Et bien sûr, je n'oublie pas qu'il m'a été demandé de bien mettre, donc là je vais mettre blue, de bien mettre le label app égale à web. C'est bien ce qui a été demandé dans l'exercice. Donc là je vais mettre blue. Voilà. Et ici, au niveau de la variable, je vais mettre blue. Voilà. Donc je vais faire un kubectl apply-f. Je mets mon pod blue. Très bien. Blue, oui. Et je mets le namespace production. Voilà. Et du coup, on refera un get le temps qu'il déploie. Donc on va revenir lorsque ce sera déployé. Alors mon deuxième pod étant créé, il ne me reste plus qu'à créer enfin mon service. Alors je vais nettoyer mon écran et je vais créer le fichier service node port. Donc j'aime bien écrire les noms longs comme cela. Web.yml. Voilà, parce que ça me permet de me rappeler directement de ce que j'essayais de faire quand j'ai créé cela. Donc je donne l'API version. API version, donc on est en V1. Ensuite, type d'objet, c'est bien service avec grand S. Ensuite, metadata. Le nom de notre service, moi je vais l'appeler service node port web. Voilà, allons-y. Ensuite, au niveau des spécifications techniques, le type, ce sera node port, donc grand N, grand P. Ensuite, sélecteur. Donc, comment est-ce qu'il va sélectionner le port qu'il devra fédérer? Alors, on va lui dire, il va prendre les pods dont app égale à web. Vous vous rappelez, app égale web, ce n'est pas pour rien. Ensuite, on va définir les ports d'écoute. Donc, on va lui dire qu'il va utiliser le protocole TCP, déjà, pour la redistribution du trafic et l'écoute. Ensuite, il va écouter lui sur le 8080, mais le service de type node port en interne dans le cluster. Ensuite, le target port qui représente le port via lequel il va attaquer ses endpoints, c'est-à-dire les pods qui seront derrière lui. Ce sera le 80. Et enfin, le node port à exposer à l'extérieur et qui est celui qu'on va essayer d'atteindre parce que le but d'un service de type node port, c'est d'accéder à l'application depuis l'extérieur. Quand vous allez avancer dans Kubernetes, vous entendez parler de ingress. Mais ingress est une notion qui sort du cadre de cette formation. Donc, après avoir écrit tout cela, on enregistre notre fichier et on va procéder à la création. Alors, nous allons donc lancer l'exécution, la création de notre ressource. Service, on précise bien sûr le namespace. Attention, si vous voulez que votre
service de type node port void vos pods, il faut bien que ce soit dans le même namespace. C'est le but du namespace, c'est d'isoler les ressources. Donc, je crée. Ah, il me dit qu'il y a un problème au niveau de ma première ligne. Ok, je vais voir, service. Ah oui, j'ai mis AOI au lieu de API. Voilà. Maintenant, si je vais lister l'ensemble de mes services, -n, production, get, service, ou alors get SVC. Voilà. Donc, c'est vous qui cherchez sur le nom court, sur le nom long. Donc, vous avez l'adresse IP de votre service dans le cluster, et auquel cas, il est du coup exposé sur le 8080 dans le cluster avec cette adresse IP-ci. Donc, il n'est pas accessible depuis l'extérieur à cette adresse IP-ci. C'est un service de type node port, et il me dit via quel port je peux y accéder depuis l'extérieur. Mais il faut d'abord que je sache s'il voit effectivement mon pote. Donc, je vais faire un kubectl. Ensuite, tac. Donc, je vais faire un kubectl. Tac. Describe. Bien sûr, il faut que je spécifie le namespace. Moi, j'aime bien mettre le namespace au début pour ne pas m'embêter avec ça. Surtout qu'il y a l'autocomplétion. Donc, quand vous mettez le namespace, ça lui permet de savoir où est-ce qu'il va faire la recherche de ce que vous êtes tapé à côté. Vous voyez? Et je fais, dès qu'il fait l'autocomplétion, regardez, il complète tout seul. C'est ça qui est magique. Donc, il me dit, voilà ce que tu m'as donné comme information. Et avec ce sélecteur-ci, j'ai trouvé ces deux-ci. Et en fait, ces deux endpoints ici correspondent à nos deux pods, le blue et le red. Maintenant, il faut savoir, il faut qu'on sache si le serveur de node port fonctionne comme on s'y attend, c'est-à-dire qu'on arrive bien à accéder à nos applications via ce node port qui est censé load balancer entre ces deux node ports, qui est censé jouer le rôle d'intermédiaire et de point d'entrée unique pour pouvoir accéder à nos services derrière. Donc, c'est ce qu'on va voir ensuite.